Bonjour à tous les Guinéens et les Guinéennes. Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour m'adresser à ma nation, pour m'adresser à la population guinéenne, pour m'adresser à toutes les ethnies guinéennes. Aujourd'hui, l'air est grave. L'air est très grave. L'air est très grave. Mais les Guinéens, sachant que la Guinée est une famille, que ce soit les Peuls, les Malinké, les Soussous, les Guerzi, les Thomas, les Kono, sachant que la Guinée est une famille. Avant, les Guinéens se mariaient. Les Soussous peuvent se marier avec une forestière, comme une forestière peut se marier avec un Soussou, comme un Soussou peut prendre un Malinké peut prendre une Peul. À l'époque, c'était comme ça. Dans le temps de Sékou Touré, dans le temps de Lansana Conté, c'était comme ça. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Je vois une division totale. Eux que les politiciens nous divisent pour régner. Mais pourquoi acceptons ça, les Guinéens? On est dans combien siècle? Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. On doit être maintenant mûrs dans l'esprit. Les Peuls, les Malinké, les Soussous. Chaque fois qu'il y a les problèmes de deux parties là, si ce n'est pas pour le RPZ, on parle que les UFDZ. Mais pourquoi ça? Les politiciens là, ils viennent pour leurs intérêts. Essayez de comprendre. C'est juste pour leur intérêt. C'est juste pour leur intérêt. Il faut s'organiser les grèves, on sort. Si on sort, on s'entretue entre eux là-bas. Tu verras leurs enfants, tu verras leurs familles dans la grève, tu ne verras aucun. Au moment qu'ils nous mobilisent de sortir dans la rue pour faire des grèves, en ce moment-là, ils envoient leurs fils en Occident pour aller étudier. Nous ne pourrons pas étudier parce qu'on n'est pas mûr de l'esprit, on n'est pas éveillé. Or que le monde est éveillé maintenant, les Guinéens. Nous les Guinéens, soyons responsables. Soyons mûrs dans l'esprit. N'acceptons pas que les politiciens nous divisent pour régner. Parce que des fois, quand je regarde, quel que soit le temps qu'ils vont faire dans le pouvoir, ça sera un temps, ils vont quitter, ils ne vont pas rester éternels. Le père de l'indépendance, Ahmed Sékou Touré, est venu, il a fait son temps, il est parti. Après, Conté est venu, il a fait son temps, il est parti. Dadis est venu, il a fait son temps, il est parti. Sékou Konaté est venu, il a fait son temps, il est parti. Et aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Quel que soit PDG, il ne va pas éterniser au pouvoir. Il ne va pas mourir dans le pouvoir. Il va partir un jour. Mais c'est que Dieu décide. Mais pourquoi nous, on ne veut pas ça? Nous, les Guinéens. Avant que cela vienne au pouvoir, ça trouvera que Dieu avait écrit ça dans son livre. Le destin est inévitable. Si le Tout-Puissant accepte que Alpha Condé fera 10 ans, 15 ans au pouvoir, mais il le fera. Quel que soit le problème, quelles que soient nos forces, on ne pourra pas la volonté de Dieu. On ne pourra pas la volonté de Dieu. Éveillons-nous. Éveillons-nous. Et aujourd'hui, je vais parler pour tous les deux partis. Que ça soit, je dois parler pour l'RPZ et je dois parler pour le cas de l'opposition aussi. Je dois parler les deux camps. Dans le temps de Conté, l'opposition, là, ils ont servi dans la population guinéenne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Quelle investigation qu'ils ont fait dans notre pays et dans leur village natal? Mais ils n'ont rien fait. Avant, la Guinée était doux. Mais celui a fait combien? Il a équipé combien de postes ministériels?
Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait dans ses postes ministériels. Ils ont vendu. Seul avion que la Guinée en avant, qui était Air Guinée, ils ont vendu ça. Et l'arrêt aussi du train qu'ils ont mis encore, qu'on a créé Cancan, ils ont racheté ça encore. Ils ont racheté ça. Et aujourd'hui, ils ont volé encore, volé. On n'a rien vu. Hein? Ils sont partis. Après, après encore, le professeur Alpha Condé aussi, il est venu. Il s'est battu pendant combien d'années pour chercher le pouvoir, être le père de la nation guinéenne. Il a donné toutes les promesses. Nous, les Guinéens, on pensait qu'on était dans un puits. Dès son arrivée, il pouvait nous soulever dans ce puits-là. Toutes les promesses, on pensait qu'il allait réaliser, avec les bons objectifs qu'il en avait. Mais ce monsieur aussi est venu, il a oublié tous les objectifs aussi qu'il avait. Il est venu au pouvoir, il est trouvé, il ne sait même pas quoi faire. Parce qu'il n'a rien fait. Parce que c'est quand tu prends des secteurs par secteur, tu verras que vraiment le président, pendant 10 ans d'abord qu'il a fait au pouvoir, 10 ans n'est pas égal 10 jours, ni 10 semaines, ni 10 mois. Mais on voit que les négativités, peut-être les positivités qu'il a fait de construire des hôtels, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Ce qui intéresse les Guinéens, c'est l'électricité et l'eau, et l'éducation et la justice. Mais tout ça ne fait pas mal. En tant qu'un professeur, quelqu'un qui a étudié dans les grandes universités de la France, qui a son professorat, qui est venu à la tête d'une nation, je pensais qu'il allait renforcer l'éducation guinéenne. Mais l'éducation n'est pas pourrie, sauf il est venu. Dès son arrivée, l'éducation guinéenne est pourrie. L'éducation guinéenne est pourrie, est bouleversée. Il n'a rien fait. Je pense qu'il a oublié l'objectif qu'il en avait. La justice est où? Pas de justice. Un président sans loi. Un père de famille sans loi. Mais comment tu peux contrôler ta famille? Un président qui n'applique pas la loi. Comment tu peux dominer ta nation? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas dominer ta nation. Ça, c'est obligatoire. Quand on est père de famille, on doit voir d'abord la loi, respecter la loi, être rigoureux. Là, tu seras un bon père de famille. Parce que c'est quand tu n'existes pas la loi sur tes enfants, certains deviendront des voleurs, des délinquants, des menteurs. Tu auras tout dans ta famille. Un président aussi, c'est comme ça. La justice devrait être renforcée. L'électricité et l'eau devraient être renforcées, surtout l'éducation guinéenne. Éveillons-nous les Guinéens, éveillons-nous. Arrêtons les ethnocentristes, arrêtons les divisions. Lèvons-nous, restons solides, donnons la main, lèvons ensemble et dormir ensemble. Si on veut que notre pays aille en avant, si on veut que notre pays soit développé, que ça soit sur le voie du développement, il faudrait qu'on se donne la main. Ce n'est pas la division qui peut développer notre pays. Aujourd'hui, c'est quand tu vois qu'on sort, après, on étudie, à la fin de nos études, on n'a pas d'emploi. Nous, les jeunes, on est obligés de sortir, de nous jeter dans les mers méditerranéennes pour aller nous chercher ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien sur nous. Si chez nous était comme États-Unis, comme
comme la France, qu'est-ce qu'on ira chercher ces œufs? On n'ira pas ces œufs. On allait travailler chez nous. Tu vois? Mais tous les politiciens là qui viennent, ils nous donnent des mots pour nous caresser, des mots douces. Après, ils montent maintenant, ils nous oublient. Aujourd'hui, on se bat pour IF2C. Ça sera la même chose. Prions que pour que Dieu nous donne un président qui peut avoir pitié des Guinéens, nos mamans, nos papas, nos enfants et nos frères. Et pitié à notre pays, notre beau pays, la Guinée. De ne pas penser eux-mêmes, de penser d'abord le pays, pour que le pays doit être développé. Si un président met ça dans ta tête, le pays ira en avant. Mais tant qu'un président arrivera à mettre dans sa tête qu'il est venu d'abord pour s'enrichir et prendre nos biens, aller investir ailleurs, le pays n'ira pas en avance. Le pays n'ira pas en avance. Nous, les Guinéens, au lieu qu'on soit écrits l'un contre l'autre, prions Dieu pour qu'il nous donne un président qui peut développer notre pays, qui peut mettre notre pays sur le voie de développement. Je suis énervé contre les Guinéens. Il n'y a que des racistes. Il n'y a que des racistes. On est totalement divisés. Actuellement, à cause de la politique, les Malinqués n'aiment pas les Peuls n'aiment pas les Malinqués, les Soussous n'aiment pas les Peuls n'aiment pas les Soussous. C'est la politique qui fait tout ça là. Et encore, l'argent, dès qu'il est au pouvoir encore, il prend notre argent encore, il part en Europe investir pour laisser notre pays. Mais cela n'est pas bien. Ouvrons les yeux, les Guinéens. Ouvrons nos yeux. Ok, wassalam.